coucou, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo dans laquelle on va parler produits terminés. Oui, alors vous me retrouvez avec les mêmes vêtements parce que parfois je cumule un peu les vidéos aussi, hein, parce que je fais ce que je peux. Ensuite, que vous dire de plus? On a du Mistral, on se caille, il fait froid. On avait 4 degrés ce matin, mais avec le Mistral, c'était tombé à 9. Bon, on n'est pas là pour parler météo. On est là pour parler de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, on va vite faire. Je pioche au hasard, je ne fais pas une sélection, c'est pas un problème. Je vais mettre mes lorgnons. Alors, pour celles qui se demandent, je suis maquillée avec des tout nouveaux produits que j'ai. Des produits que j'ai voulu volontairement discrets. Je vous expliquerai quelque chose. On se refera un maquillage avec ces produits durant le mois de décembre parce que vous savez que tous les jours à partir de mercredi, donc à partir de demain, je vais ouvrir tous les jours les calendriers de l'Avent avec vous. Ça va pas prendre trop de temps et puis pour éviter le côté répétitif et le côté un petit peu barbant, régulièrement, comme je le fais ici, je vous mettrai une petite vidéo derrière. Je vous ferai pas une seconde vidéo, mais je vous la collerai derrière. Comme ça, au moins, et bien, ou alors je la mettrai devant et je ferai après l'ouverture du calendrier. Je verrai, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Mais disons que je vous incrusterai quand même des vidéos que vous regardez normalement sur ma chaîne pendant les ouvertures des calendriers. Donc, on y va. Alors, j'ai terminé une eau micellaire de chez Nivea, la Naturally Good à l'aloe vera bio, 98% d'origine naturelle, 2% d'ingrédients complémentaires. Je vous disais que je ne l'aimais pas parce qu'elle était un peu alcoolisée, mais en fait, j'ai insisté et je la passais le soir pour m'aider à démaquiller certains endroits du visage. Et mine de rien, elle me faisait du bien pour mes petites imperfections qui peuvent venir parfois. Donc, je suis mitigée. J'aime pas le côté alcool dans le produit, mais je peux reconnaître que celle-ci me faisait quand même du bien. Alors, je m'en servais de deux façons. Je m'en servais pour nettoyer certains petits trucs que j'avais. Certains petits objets que j'avais et puis je m'en servais également de temps en temps, j'ai bien dit pas tous les jours, en eau micellaire sur le visage, mais pas du tout sur le contour des yeux, pas sur les yeux ni rien. Ils disent qu'on pouvait le mettre sur les yeux, moi je refuse de mettre de l'alcool sur les yeux. Donc voilà, à voir si vous ça vous gêne pas de mettre un peu d'alcool sur le visage. Attention, moi je le mettais que le soir parce que dans la journée, bon, même si ça se rince, j'aime pas avoir de l'alcool sur le visage de la journée parce que je chope vite des taches brunes, moi, donc, et c'est déconseillé. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais honnêtement, je peux pas dire que c'était un mauvais produit. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, je l'ai à côté, là, une bougie. Elle a pas très bien brûlé, hein. Vous voyez, elle n'a pas très bien brûlé, ça m'en laissait sur les parois. J'ai essayé, regardez, de vous montrer un petit peu l'épaisseur qu'il y avait là. Il y a un demi-centimètre sur la paroi là, j'étais pas contente. Quand j'ai essayé de la descendre petit à petit, après j'avais la mèche qui voulait plus se rallumer. Donc un peu dommage, un petit peu dommage. C'était la pomme d'amour, elle diffusait moyennement bien, hein, voilà. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre dans une grande pièce, mais plutôt une petite pièce. C'était une très bonne odeur par contre, ça je peux pas le nier, c'était une très bonne odeur. Mais après à racheter pour nous la largeur des pièces parce qu'elles sont toutes ouvertes, c'est pas suffisant pour l'espace qu'on a, c'est pas suffisant. Donc moi personnellement je la rachèterai pas, ou du moins pas dans cette senteur. Je verrai de tester d'autres bougies et j'ai envie de me passer une commande Yankee Candle et puis ou alors je crois qu'il y en a sur Beauté Privée en ce moment, je verrai un petit peu si je m'en fais venir. Autrement, voilà, elle brûle pas très bien quand même. Ensuite, j'ai terminé une eau, une brume. Alors là, il m'en reste un petit peu, mais ça ne veut plus fonctionner. Je ne sais pas si c'est tordu ou si c'est que ça touche plus.
j'en sais rien. Si, ça touche pourtant. Ben, c'est qu'il doit y avoir un truc de boucher, peut-être, je sais pas. La Body Mist brume parfumée de chez Action. Alors, le bouchon, je l'ai cassé. Alors, je sais plus si je l'ai là, mais enfin, bref, c'est pas important, le bouchon. J'ai pris le Secret Flirt. Alors, savoir ce que ça sent. C'était un peu fleuri fruité. Plus fleuri quand même. Mais c'est un peu sucré. Hein. C'est quand même des odeurs. Pour celles qui aiment les odeurs un peu sucrées, elle était sucrée. Alors, moi, je m'en servais pour parfumer mon oreiller le soir. Parce que, clairement, sur nous, ça tient pas. Hein. Voilà. Alors, avoir envie de la racheter... J'aime qu'une odeur tienne un peu, quoi. Même si je sais très bien que les brumes parfumées, c'est un petit peu comme les eaux de Cologne. En général, ça ne tient pas des masses sur le corps ou sur les vêtements, mais ça fait rien. Là, je trouvais quand même que ça tenait pas beaucoup. Alors, non, je ne suis pas trop tentée de la racheter. Ensuite, je jette, malgré que je ne l'ai pas terminé, mais ça fait 2 ans que je m'en sers, donc... Voilà, après, au bout d'un moment, c'est plus efficace, on va dire. La Garnier Ambre Solaire UV Water, brume invisible, protectrice et fraîcheur, visage et corps. Alors nous, comme on ne se fait pas bronzer, j'en mettais essentiellement sur les bras, sur le décolleté et un petit peu sur le visage, ou un peu sur les pieds, un peu les mollets ou quoi. Mais bon, comme on ne sortait pas beaucoup au soleil... voilà, il doit m'en rester ça, mais je ne vais pas le garder. Mais c'était très bien, hein, voilà, très bien. Pour le visage, attention quand même, je trouve que ça brille un petit peu, hein, attention. Autrement, très efficace. Moi, j'ai pas eu de coup de soleil avec cette brume. J'ai terminé Fleur d'Iris d'Adopt, un petit parfum vaporisateur. Alors, le vapeau a tenu jusqu'au bout. J'ai adoré cette odeur. C'est une odeur un peu puissante quand même, hein, pour celles qui aiment les odeurs présentes, un parfum qui tient bien. Celle-ci de senteur, je la trouve très, très appropriée. Voilà, Flo, je pense que c'est quelque chose qui pourrait te plaire, toi, si tu adoptes chez toi. Tu cherches Fleur d'Iris et je pense que tu vas craquer. Ouais, c'est fort, c'est costaud, mais plaisant. Ben, je sais pas, moi ça me donnait pas mal à la tête. Vous avez des odeurs fortes, moi qui me perturbent au niveau, ça me donne un peu mal à la tête ou un peu des nausées. Celle-ci, pas du tout. Et pourtant, elle était coriace quand même. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la racheter. Oui, c'est possible, c'est possible. J'ai ensuite terminé un petit paquet de coton et 2 petits paquets de coton. Alors lui, c'est Daily Care. C'est la marque Sense, c'est vegan. Des cotons pads soft et purs, 100% coton. Voilà, je prends des carrés parce que moi, c'était pratique pour quand je me passais cette lotion-là. Et des petits plus ronds. Voilà, de la marque Zeeman que j'avais acheté à 79 centimes. Ils font leur job. C'est des cotons. Moi, j'utilise un peu de coton, pas tous les jours. Mais bon, voilà, vous en trouverez. Ben, les éco-responsables, ce qu'il faut que je nettoie, m'ont abîmé la peau. J'ai encore des petites veines qui ont éclaté depuis que j'avais commencé à m'en servir. Donc depuis que je m'en sers plus, j'en ai plus de nouvelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai utilisé ensuite un Sharky, un masque que j'avais eu dans les box, vous savez, de chez Stocomanie à 6,90 €. Alors c'était rigolo parce que j'avais la tête, je vous avais fait une photo sur Instagram, j'avais la tête d'un... J'avais la tête du requin. En gros, j'avais la tête du requin qui est pris en photo. Alors attendez, il est encore un peu humidifié. Oh là là là. N'importe quoi. En tout cas, il était efficace. Mais alors, est-ce qu'il était imbibé? Ah oui, j'en ai mis sur le décolleté, de partout. Je suis descendue même sur les nénés. Oh, tout en a profité. Les mains, les poignets, les avant-bras. Tout. Ah, il y en a encore. Oh, je me suis dit à quoi? Ah, là. Ensuite, non, c'est bien. Franchement, bien. Alors, je ne sais pas si c'est Sharky, c'est la marque. Je ne sais pas. Moisturing and Refreshing. Voilà. Ça, oui, pas mal. J'ai terminé des petits échantillons que j'avais eu dans ma commande YesStyle.
qu'il y en a un troisième là? Il me semble qu'il y en avait un troisième. Vous n'avez pas ensemble? Ah non, il n'y en avait que deux. Alors, il y avait le sérum et la crème. Alors, j'ai bien aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que, ben voilà, c'était un sérum à queue. C'était une petite crème qui n'était pas grasse sur le visage, qui n'était pas très parfumée ou quoi, qui était légère, qui peignait très bien. C'est de la marque Aromatica. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai bien aimé cette petite gamme de produits. Et pourquoi pas, le jour où je manque de produits, me retourner vers les produits encore coréens, parce que j'adore les produits coréens. Ensuite, j'ai terminé un eye mask, un Diamond Eye Mask, les petits pads que j'avais eu également dans les box de chez Stocomanie. Ben, j'ai beaucoup aimé. En plus, ils avaient une... je ne les ai pas gardés parce qu'ils étaient tout pliés. Ils étaient tout plissés. Ouais, je ne les ai pas gardés. Ils étaient très... on aurait dit des petits bijoux que je me mettais sur les... ils étaient, comment vous dire, dessinés. Il y avait des petits dessins un petit peu dorés, argentés, très brillants. Ça faisait très... ouais, ben on se mettait des petits pads, des petits patchs un peu très... aristocrate. Oh, je critique. Oui, je critique. Je suis tout en train de critiquer. Ça faisait un petit peu ce style-là, des petits patchs très d'Adam, quoi, je veux dire, sur le... Mais oui, c'était très joli. Mais moi, ce que je regardais surtout, qu'ils étaient efficaces. Et j'ai bien aimé parce que tout a été absorbé. Et puis en fait, j'avais quand même le dessous de l'œil qui était un petit peu plus clair, un petit peu plus lumineux. C'est vrai que je les ai trouvés efficaces. Mais j'aime bien en général cette marque, je crois que c'est Vitamasque. Ouais, c'est Vitamasque. J'aime bien. En général, ils font quand même de bons produits. Je ne suis pas vraiment déçue chaque fois que j'utilise leurs produits. Après, je n'ai pas tout essayé. Hein. J'ai terminé un shampoing, enfin c'est Chéri. On l'a terminé tous les deux, on va dire. C'est plus, moi j'en ai utilisé quasiment la moitié. Lui, on va dire qu'il a terminé le reste. De la marque Bellanès en Provence, shampoing ultra doux. À base bien sûr de lait d'ânesse. J'ai beaucoup aimé parce qu'il avait une odeur de fou, hein, voilà. Lui après quand il se rinçait les cheveux il s'en foutait, hein, que ça sente un peu plus la nénette que le mec. Il se rinçait bien, il laissait les cheveux doux. Les cheveux, moi je trouvais qu'il les rendait pas plus rêches, pas plus difficile à démêler, pas tellement plus facile à démêler aussi. Oui, c'était pas plus difficile à démêler. Oui. À racheter. Ensuite, on a fini un... Ah, j'ai pas mis le deuxième. Bon, c'est le deuxième, c'est le même. Sensodyne protection complète. Action sensibilité 24 heures. Voilà, Sensodyne, pour moi, c'est une référence. On est content, ça marche bien, ça nous lave les dents, c'est impeccable. J'ai terminé un Goutte Miracle masque cheveux disciplinant anti-frisottis à l'huile d'avocat de chez John Frieda. Alors, je croyais au début que c'était une dose en échantillon qu'elle m'avait envoyé, ma petite Isabelle. Vous savez, le méga colis que j'avais reçu, enfin, le méga colis que j'avais reçu, j'ai reçu d'autres méga colis, mais bon, Isabelle, ma petite Isabelle. Mais en fait, elle m'a écrit que non, c'était des doses qui étaient vendues comme ça. C'est pas des échantillons, on peut acheter les doses. Moi, chez moi, ça se fait pas, ça. Donc, j'ai que le produit carrément en flacon ou en bouteille ou en tube, mais j'ai pas de prêt à utiliser comme ça. J'en ai pensé quoi? J'ai trouvé très bien son efficacité sur la douceur, le démêlage, l'action hydratante du cheveu, l'anti-frisottis un petit peu moins parce que moi ils sont quand même costauds, hein, les cocos. Ça m'y a fait quelque chose, mais il faut quand même que je me serve du lisseur. Après, c'est vrai que je trouvais qu'il se lissait mieux que quand je ne mettais pas ce produit. Mais bon, si vous ne passez pas de lisseur derrière ou vous ne faites pas un petit brushing ou quoi, il ne va pas enlever les frisottis tout seul. Il ne faut pas rêver non plus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même un très bon produit au niveau soin de cheveux. Oui, ça c'est quelque chose que je pourrais très bien racheter. J'ai terminé ma Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream aux extraits de cactus, des fleurs de cactus dans la teinte 10 Light. C'était la plus claire.
C'est de la marque Essence. C'était ma petite crème que j'utilisais tous les jours pour m'hydrater et me teinter la peau, en complément d'un sérum que je mettais avant ou d'une petite crème hydratante légère que j'avais. Et je ne la mettais pas seule, pas question. Je ne mets pas de pigment directement sur la peau nue. Il n'y a pas de microplastique, il n'y a pas d'huile minérale ni de parabènes dans cette petite crème teintée. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, ça reste une crème teintée. Il ne faut pas vous attendre à ce que ça vous couvre vos imperfections. Mais on va dire que ça vous donnait bonne mine avec un petit peu de poudre par-dessus. Ça vous unifie un petit peu le teint. Moi, j'ai trouvé ça agréable et pourquoi pas, ouais. Mais par contre, je ne la remettrai pas en été parce que je trouvais qu'elle était plus adapté aux peaux normales qu'aux peaux grasses. Voilà. Autrement, bon petit produit. J'ai terminé un cheveu. Ah oui, c'est terminé tout seul, il est tombé carrément. J'essaie de parler un peu vite pour gagner du temps, mais on en est déjà à 16 minutes quand même. Oui. J'ai terminé le fluide matifiant au thé vert de chez U-Bio. Alors, en 50 ml, j'ai mis des mois à l'utiliser, ce truc, mais je l'ai trouvé agréable. Je l'ai trouvé agréable. L'odeur, ben, j'aime bien, parce que ça sent un peu les produits bio. Je vous avertis, je ne vais pas couper. Vous aurez eu le plouf en direct. Oh, bonne mère. Ah oui, eh ben, il était tête en bas, il devait m'en rester juste un petit peu. Oh, je vous entends rigoler. Eh bien, au moins, ça vous aura amusé un petit peu, au moins cette vidéo. Donc, je l'ai trouvé efficace, j'ai bien aimé. Je trouvais que dans la journée, mes fonds de teint tournaient un petit peu moins, où ma peau est restée un petit peu plus rester un petit peu plus mat. Oui, j'ai bien aimé. À racheter, pourquoi pas. Pour l'été, ça c'est bien. L'hiver, après, je me contente des crèmes un petit peu plus costauds. Mais pour l'été, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai terminé ensuite deux petits produits de chez... Alors, un de chez Purito et un de chez Isntree. Pas Innisfree, hein, Isntree. Je sais pas. Voilà. Alors ça, c'était un petit, comment vous dire, une petite lotion avec 8% d'AHA pour un léger peeling chimique, on va dire, le soir. Voilà. Moi, je me mettais ça. Je le mettais un soir sur 3. Et puis, comme ça, j'ai essayé d'éviter le gommage en grains et je trouvais que ma peau n'avait pas plus besoin de gommage après. Donc, voilà. C'est quelque chose que je pourrais racheter. Alors, quand vous le mettez, bien sûr, ça picote un petit peu, la première fois surtout, mais après, ça va. J'avais pas de rougeur, j'avais rien. Je l'ai très bien supporté. 8%, ça va. Il y en a des plus dosés. Moi, j'ai pris le 8% et je l'ai trouvé très bien. Oui, ça, c'est quelque chose que je pourrais racheter. Et là, j'en ai eu quand même pour quelques fois. Ensuite, ben, vous n'allez pas vous balancer des pchites de produits comme ça sur le visage. Vous mettez sur des petits cotons, justement, les petits cotons ronds là que j'avais. Et puis, je tapotais vraiment aux endroits où j'en avais besoin. Ensuite, j'ai terminé la lotion Centella Green Level Calming Toner de chez Purito. Alors, c'est une petite lotion un petit peu comme l'Aqua Rosa de chez Sanoflore. Elle est légèrement épaisse, c'est-à-dire qu'elle est petit peu gélifiée, à peine gélifiée. Vous pouvez même en mettre dans votre main, la frotter et vous la tamponner sur tout le visage. Moi, c'était du pur bonheur. Dès que je me faisais un gommage, systématiquement, je me mettais ça. Systématiquement, je me mettais ça. Parce que la Centella Asiatica, vous savez qu'elle est reconnue pour ses vertus apaisantes aussi. Donc, je la mettais systématiquement après ou à chaque fois que je m'utilisais, je mettais un masque ou tout ce qui pouvait agresser un petit peu ma peau, la purifier, la nettoyer, etc. Je calmais tout après avec ça et je trouvais que c'était très agréable. Puis en plus, moi, j'aimais bien l'odeur. Elle est d'une petite odeur herbacée très fraîche, très légère. J'aime bien. Inutile de vous dire que j'aime les produits coréens, vous le savez déjà. Ensuite, j'ai terminé le Worship de chez Antipode, qui est une marque bio naturelle.
Je suis arrivée juste au bout. Alors, c'est un produit qui était un petit peu zarbi, parce que vous voyez, voilà. Ah, il n'est pas joli. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un petit peu épais. C'était pas évident. Alors, moi, j'y allais carrément. Je retournais le flacon. C'est quelque chose qui me, sur le coup, quand je l'ai mis, ça m'a un petit peu teinté le visage. Je suis restée bête, alors je le mettais le matin et pas le soir. Parce que on aurait dit que je m'étais passé une petite... vous savez, les lotions, comme une eau micellaire, mais bronzante. Voilà, j'avais un petit peu cet effet-là. Alors, c'est un antioxydant, un sérum antioxydant, un skin defense. Après, je pourrais pas vous dire si c'est le côté antioxydant. Moi, je le vois pas de mes yeux comme ça. Là, voilà, c'est les professionnels avec, comment dire, des appareils qui vont pouvoir mesurer l'état de votre peau, qui pourront vous le dire. Mais je fais confiance aux produits antipodes et aux produits naturels. Et moi, je trouvais que il avait ce petit côté un peu... à la limite, vous mettez ça avec votre crème, et vous mettez un peu de poudre et vous avez votre maquillage. Et Isabelle, dis-moi si tu le connais et tu me dis s'il te faisait pareil toi aussi, ou celles qui le connaissent. Dites-moi un petit peu si vous connaissez ce worship là, si ça vous faisait la même chose. Mais moi, il me teintait très légèrement le visage. Ça faisait un petit peu comme la crème de garantie à la tomate. Ça donnait un petit peu bonne mine, sans avoir de maquillage derrière. C'était surprenant. Et ensuite, j'ai terminé le petit mascara à sourcils transparent qui n'a plus aucune inscription dessus, qui était un petit mascara transparent de chez Makeup Revolution. Je l'utilisais juste pour fixer mes sourcils comme ça. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Il ne fixait pas énormément les sourcils. J'ai pas vraiment envie de le racheter. Moi, quand je me fixe les sourcils, après avoir utilisé Crayolan, il n'y a pas photo, c'est Crayolan que je prendrai. Voilà, celui-là, bof. Ouais, voilà. Sans plus. Donc, ben écoutez, c'est terminé, il n'y en a plus. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Un petit échantillon Forever Skin Glow de chez Christian Dior en teinte 2N. Perfection, éclat, illuminateur de peau. Oui, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il apportait de l'éclat. J'aimais bien ce petit fond de teint. Oui, je l'aimais bien. Le racheter, bah écoute, 2 bras. Alors non, mais en échantillon, je prends. Oui, j'ai bien aimé. J'aimais bien le passer à l'éponge. Je trouvais il faisait un effet naturel sur la peau. Il n'est pas hyper couvrant, attention. Lui, c'est pareil. Il ne va pas vous cacher toutes vos imperfections. Je ne sais pas par contre s'il est modulable, je ne m'y amusais pas avec un petit échantillon comme ça. Moi, c'était histoire de me faire une toile de fond. Et puis, je me mettais ma petite poudre et mon petit blush. Et puis, je trouvais que ça matchait bien. Alors, donc, c'était impeccable. Il n'y avait pas de peluche. Il ne me laissait pas spécialement de traces sur les zones sèches. Non. J'étais plutôt contente. Donc, un bon petit fond de teint. Voilà! Ah non, mais j'ai le chat. Alors, j'ai tout qui est fermé parce que j'ai un Mistral ici. Mais regardez le chat. D'ailleurs, vous l'avez vu sur Instagram. Voilà. Oh oui! Ah, il y en a qui se font pas caguer. Hein. Bon, mais écoutez, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Toujours longue, comme d'habitude. Pour le mois de décembre, je vais vraiment raccourcir les vidéos. Je vais essayer et faire en sorte qu'elles ne dépassent jamais les 15 minutes parce que vous allez en avoir tous les jours. Et même je vais essayer de les faire en 10 minutes. Ça va pas être évident, mais il faut que je me force à faire ça parce qu'autrement on ne s'en sort plus. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et puis, écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, vous avez pour la première vidéo l'ouverture des calendriers de l'Avent, mais vous aurez également le tirage au sort pour remporter la box pour les 1500 abonnés. J'en suis à 1577 au jour là où je filme cette vidéo. Merci beaucoup aux nouveaux arrivés. De me faire confiance et de voir un petit peu si ça vous plaît.
Écoutez, n'oubliez pas de me mettre des suggestions de vidéos aussi en commentaire, si ça vous intéresse d'avoir un petit peu d'autres sujets. Moi, je suis ouverte à tout. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas, je peux pas. Je verrai bien. J'ai pas du matériel de professionnel pour filmer. Là, vous avez mon téléphone. C'est mon téléphone. Et puis, voilà. Je vous dis à demain. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Vous allez avoir, si vous aimez les ouvertures de calendrier de l'Avent, vous allez en avoir 3 différents. Un 4e peut-être que moi j'ouvrirai. Moi, puis Chéri l'ouvrira le soir quand il rentrera. Parce qu'il ne va pas l'ouvrir à 6 h du matin, hein, on est d'accord. Le petit chocolat Lindt. Ouais. Vous aurez un calendrier soin, un calendrier que j'ai gagné sur Instagram de ma petite copinette qui est adorable de la chaîne MV Beauty. Et puis de toute façon demain je vous mettrai son lien, le lien vers sa chaîne en vidéo. Et puis je vais avoir un calendrier bijoux. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à demain. Ciao.